Vous voyez que la crinière est revenue. Souvent, je dis qu'en Afrique, nous avons les plus mauvais dirigeants de la planète, les plus lâches, les plus vendus. Mais à l'aune de ce qui se passe au Proche-Orient, je pense que les dirigeants arabes leur font une sérieuse concurrence dans le domaine de la lâcheté et de la corruption. Quand on voit comment ils font la danse du ventre, s'asseyant au Caire pour discuter de paix avec les Occidentaux, dont le protégé massacre les populations palestiniennes et se permet même de bombarder 3 pays voisins sans qu'aucune sanction ne soit prise, je me dis que les peuples arabes sont aussi mal dirigés que les peuples africains. Si les dirigeants des pays arabes étaient sérieux dans leur soutien au peuple palestinien, il leur suffirait de couper ou même de réduire l'approvisionnement en pétrole, en gaz, en phosphate au soutien occidentaux d'Israël. Vous alliez voir comment l'affaire allait se terminer chap-chap. Mais ils préfèrent aller s'asseoir et faire causette avec eux. Les mobilisations populaires en faveur de la Palestine dans plusieurs coins de la planète démontrent que certains peuples valent mieux que leurs dirigeants. En contraste, elles démontrent aussi, hélas, l'absence complète de solidarité des Africains et des Noirs envers les Africains et les Noirs. Incapables que nous sommes de nous mobiliser au niveau étatique et dans la rue pour faire cesser les génocides qui se déroulent depuis trop longtemps au Congo, au Sahel et en Haïti pour assurer le bien-être des Occidentaux. We will never feel ashamed of our support of the Palestinian people. We will never be harassed into silence. We resolutely stand in solidarity with the Palestinian resistance against the apartheid state that is Israel. J'ai vu l'association des étudiants noirs de Harvard hurler leur soutien au peuple palestinien. Mais je suis assourdi par leur silence concernant ce qui se passe au Sahel ou en RDC, où juste avant-hier, 28 enfants, femmes et hommes ont été égorgés à Oicha, chef-lieu du territoire de Beni. Mais disons que ça là, c'est pour eux là-bas, aux États-Unis, même si parmi les étudiants noirs de Harvard, il y a des Sénégalais, des Ghanéens, des Nigérians, des Camerounais, des Sud-Africains, bref, ils sont versés là-bas en vrac. Mais chut, silence. J'ai aussi vu la tronche de Moussa Faki sur la photo du sommet du Caire. Le président de la Commission de l'Union africaine, qui est toujours prêt à aller squatter les tabourets dans les réunions internationales qui ne nous concernent pas, mais qui est incapable d'organiser des sommets pour la paix dans nos propres pays, ou ceux où le peuple noir est brimé, menacé, malmené, voire même effacé. Au contraire, on se souvient que ce même Moussa Faki, dans une initiative personnelle, avait octroyé le statut d'observateur au sein de l'Union africaine à Israël en juillet 2021. Il avait même poussé l'audace jusqu'à inviter Israël à participer au sommet de l'UA en 2022. Et c'est la vigilance et l'intransigeance de l'Afrique du Sud et de l'Algérie qui avaient permis d'en éjecter les représentants de la salle. Écoutez la ministre des Relations internationales sud-africaine, la très grande Grace Naledi Pandor, raconter comment elle a découvert le poteau rose et comment l'Afrique du Sud a menacé de quitter l'Union africaine à cause de cela. When in 2021 I was sitting in a summit of the Executive Council of the African Union, and it was whispered to me that the African Union Commission chairperson had issued an invitation to Israel to become an observer at the African Union. Imagine my horror. I decided at that moment that I would raise my arm and would propose that this decision be rescinded. I walked around the room seeking supporters. Of the 54 nations, I got 3. And I include SADC in that. But I said, nevertheless, this is not going to happen. I therefore lifted my arm and said I wish to table a matter. I have learnt of this.
And as South Africa, we object to it, and it must not be implemented. We want our leaders to discuss it. And we will never accept it as South Africa. And while we appreciate the role that the Organization of African Unity played in us achieving our freedom as South Africa, this decision of the AU Commission chairperson will make us consider whether we can be present in the African Union. I thought I would get support from many of the countries gathered in the room. But what I discovered is that countries that are oppressors, that continue to be colonial occupiers, are using financial muscle to provide grant and aid to African countries and secure the depoliticized support of African countries for these oppressive nations. Among them are Israel and Morocco. C'est-à-dire que pour Moussa Faki et ses acolytes, Israël est sur un pied d'égalité avec Haïti en ce qui concerne l'Afrique. Haïti, qui demande depuis 2012 à rejoindre l'Union africaine. Haïti, l'Afrique dans les Caraïbes. Il faut quand même digérer ça. Le gouvernement haïtien a fait du rapprochement d'Haïti avec l'Afrique et de la coopération sud-sud les deux axes majeurs de sa politique extérieure. Nous avons clairement indiqué que l'éloignement géographique ne saurait représenter un handicap insurmontable au resserrement des liens entre le peuple haïtien et les peuples d'Afrique. Quoique situé en Amérique, Haïti a toujours clamé haut et fort son appartenance africaine. Nous sommes Africains dans nos âmes. Nous sommes Africains dans nos cœurs. Et nous sommes Africains dans nos mœurs. J'ai moi-même exprimé mon soutien à la solution des deux États lorsque j'ai eu l'occasion d'échanger avec le Premier ministre palestinien Mohamed Shtayyeh. On ne peut pas vivre en autarcie sans prendre en compte ou même avoir des opinions sur ce qui se passe dans le monde, surtout que tout est quelque part interconnecté, comme je vous l'explique régulièrement à travers mes chroniques géopolitiques. Mais de grâce, avant de focaliser toute notre attention et toute notre énergie sur les injustices qui se déroulent loin de chez nous, essayons d'abord d'ouvrir nos bouches, nos oreilles, nos cerveaux et nos cœurs à ce qui se passe chez nous, en Afrique, ou à ce qui affecte les peuples noirs dans le monde, et de mettre cela au centre de nos conversations, de nos informations et de nos actions. À bientôt.